nationale et le pouvoir de décision des firmes est transféré à des administrateurs. Le groupe est tentaculaire. Il compte 100 000 employés, 70 sociétés, 23 raffineries et 22 000 puits exploités. Si John présente son entreprise comme une société basée sur la coopération, il constitue en réalité un monopole qui accapare tous les profits et commence à faire grincer des dents. En 1890, le Congrès vote le Sherman Antitrust Act, première loi fédérale qui cherche à lutter contre les combinaisons sous forme de trust, dont le but est de restreindre le commerce ou de s'assurer le monopole d'une industrie donnée. Ce texte vise expressément à démanteler la Standard Oil. À partir de 1901, le président Theodore Roosevelt engagea une lutte farouche et lança une action judiciaire en 1906 contre la Standard Oil, à laquelle il était reproché de commettre des abus de pouvoir et d'exercer un contrôle excessif sur les différentes phases de l'industrie pétrolière américaine. Le bras de fer juridique va durer plusieurs années et faire la une de tous les journaux. Il s'achève par un coup de grâce le 15 mai 1911. La Cour suprême décide le démantèlement de la Standard Oil en une trentaine de compagnies. Paradoxalement, la fortune de Rockefeller explose avec cette décision car ces différentes sociétés dont il reste actionnaire valent bien plus que l'ancien trust. En parallèle, Rockefeller va se diversifier dans ses activités en se lançant dans des actions philanthropiques. Il va devenir le plus grand donateur de tous les temps dans les domaines de l'instruction, la santé et le patrimoine. À sa mort en 1937, il laisse à ses héritiers une fortune colossale. Son fils, John Davidson Rockefeller Jr., perpétue les activités philanthropiques de son père. Son attachement très fort pour la France le conduit notamment à donner à 2 reprises de grosses sommes d'argent pour restaurer le château de Versailles. Il s'engage aussi financièrement dans la reconstruction de la cathédrale de Reims, lourdement endommagée par les bombardements ennemis pendant la Première Guerre mondiale. L'héritier de la fortune des Rockefeller est aussi impliqué dans la construction du Rockefeller Center à New York, un projet initié par son père. Quant à David, le petit-fils de John D. Rockefeller, il se montre d'une grande générosité tout au long de sa vie en faisant par exemple une donation de 25 millions de dollars à l'université d'Harvard dans les années 1990. Si le temps passe, les Rockefeller figurent toujours parmi les familles les plus riches des États-Unis. En 2020, leur fortune est estimée à 8,4 milliards de dollars selon le magazine économique américain Forbes. Ce capital économique, certes moins conséquent qu'autrefois, continue de faire des Rockefeller l'une des plus grandes et influentes dynasties de l'histoire américaine. John D. Rockefeller était un travailleur acharné, qui avait foi en sa réussite. Faire des affaires et gagner de l'argent était pour lui une vocation quasi mystique, un don divin dont il devait faire profiter l'ensemble de l'humanité. Homme dénué de doute, il avait banni de son langage le mot « échec ». John voulait tout contrôler, mais commençait d'abord par se contrôler lui-même. Maître de ses émotions et de ses désirs, il disposait d'un sang-froid à toute épreuve. En quelques années, il a créé un véritable empire dans le pétrole, accumulant par la même occasion une fortune de 340 milliards de dollars. Grâce à ses talents de businessman et ses activités philanthropiques perpétuées par ses descendants, il aura marqué de son empreinte le 19e siècle aux États-Unis. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle personne t'inspire le plus, ça pourrait m'aider pour les prochaines vidéos. Si la vidéo t'a plu, like, partage et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao!